De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec Georges Laurier de C'est Bon Cooking. On fait notre salade estivale. Bon, on a fait tout à l'heure, avant la pause, notre mélange de fromage de chèvre, du zeste de citron. Un peu de jus de citron. Là, je suis allé chercher du thym frais. Dans ton jardin. Oui, une petite plate-bande dedans, ça sent bon. Mm-hmm. Je vais t'inviter à de retirer les petites feuilles. Petites feuilles. Sur ça, tu peux prendre le récipient, pas de souci. Moi, je vais faire quelques tours de moulin de poivre frais. Tu mélanges le tout après, puis c'est prêt à partir. À ce moment-ci, moi, je vais émincer les champignons. Je vais les émincer, mais plutôt les couper grossièrement parce que je vais avoir la texture et la forme du champignon. Okay. Parce qu'on va les sauter avec l'échalote. Donc, c'est une salade qui est partiellement chaude, pas comme la journée, mais chaude, pour aller chercher les saveurs. Le champignon, ce champignon-ci, sauté avec un peu d'huile d'olive. On va garder ça très simple, un peu d'huile d'olive. Puis pour aller accompagner avec la vinaigrette, ça va vraiment faire une belle finition au plat. Donc, texture. Non, c'est pour ça que je te donne le faire. C'est comme ça, moi, j'ai pas de souci. Okay. Donc, je vais m'installer juste de ce côté-ci, si tu me permets. Je vais allumer ma plaque. Fais comme chez toi. Une étape bien importante. Souvent, les gens ils font « ben tu laisses chauffer ta poêle. » Oui, laissez chauffer votre poêle avant de sauter quoi que ce soit. Toujours chauffer la poêle. On y met la matière grasse. À la suite de ça, on commence à sauter. Et non l'inverse, chauffer la poêle avec la matière grasse. C'est toujours, fais chauffer ta poêle bien comme il faut avant. Elle fume un peu, on veut s'assurer qu'elle soit chaude. On prend quelques gouttelettes d'eau, on vérifie. L'eau pétille, on est prêt à faire sauter. On met la matière. Donc, on risque moins de faire bouillir les ingrédients dans la poêle. Donc, ce que je vais faire exactement ce que je viens de mentionner. Je vais prendre une cuillère, je vais m'assurer que c'est chaud. Ah, tu vois, c'est pas chaud. C'est pas chaud encore. On laisse ça comme ça, on attend quelques secondes. Okay. Ça va me permettre d'installer ton poste pour faire ta vinaigrette. La vinaigrette, un cul de poule ou un cul de poule. En cuisine, on appelle un bol en inox. Un cul de poule. On a une belle terminologie. Un torchon humide, trempe. C'est pas pour faire claque, mais ça l'aide. Donc, on fait un cerceau avec le torchon. Ça cache pas tes sous-chefs, là? Non, du tout. J'oserais jamais. Okay. Et là, ça stabilise le bol. Donc, je peux travailler. Tu vois? C'est un petit gadget pas très coûteux. Ouais. Un torchon trempe et puis voilà. Donc, on peut faire ça lorsqu'on fait une omelette, une marinade, peu importe qu'on a besoin d'une main supplémentaire pour tenir le bol. Donc, voici. Ça chauffe tout doucement. Je vais m'assurer qu'il n'y ait pas d'eau à l'intérieur. Donc, j'ai fini avec mon thym. Excellent, excellent. Donc, de l'huile d'olive, du vinaigre, du sel et du poivre. Fait qu'on va prendre du poivre. Tu peux enlever tes gants si tu veux bien? Oui, ben oui. OK. Puis les framboises. Les framboises que vous êtes allé chercher tantôt à la ferme Rochon, c'est ça? Bien, sur le marché, si ça vient de la ferme Rochon. Tu as goûté? Me permet. Mm-hmm. Ouais, elles sont bonnes. Hein? Légèrement surettes un peu, hein? Non. Vraiment bonnes. Vous en voulez un peu? Non, OK, c'est pas bon. Donc, pour la vinaigrette, c'est pas sorcier, hein? Vinaigre, c'est un vinaigre de framboise. OK? Oui. Fait qu'on va déposer le vinaigre. Le ratio que j'aime bien utiliser, 1 pour 4. 1 pour 4. Certains vont faire 1 pour 5. Certains vont faire 1 pour 3. C'est personnel. Moi, je suis au milieu. J'essaie de faire le compromis. Donc, tu vois, tu as besoin d'incorporer le mouvement du fouet. On n'est pas obligé d'agiter rapidement. On fait juste incorporer tout doucement, enfiler l'huile. OK. Tu fais ça, toi? Oui. C'est bon? Excellent. Mais là, tu rajoutes d'autres huiles, là? Ou... tu y vas jusqu'à temps que tu sens que tu es rendu au quart de la recette. Là, moi, je vais rajouter mes échalotes. Un petit truc, un petit tour de main. Toujours, Barbara, prendre l'endos du couteau pour vider, pour récupérer nos choses. Pas prendre la lame, pour pas abîmer la lame. Donc, la poêle est chaude, tout doucement. Je vais faire suer. Suer, ça veut dire sortir le liquide, les jus naturels des échalotes. Puis une fois que ça va être fait, on va pouvoir rajouter nos champignons. C'est très bien, ça. C'est bon, ça? C'est beau, ça, oui. Excellent. Donc là, je vais rajouter des framboises fraîches. OK. Et tu vas les écraser avec le fouet. Ouais. Là, je vais mettre mes champignons. Et là, je vais les faire suer tout doucement. Ils vont laisser tomber leur liquide. OK. Pour, là, ça commence tout doucement. Là. Fait que justement pour laisser le liquide sortir. Est-ce qu'on a la texture qu'on veut voir? Oui, on veut vraiment avoir une belle texture. Là, on va y goûter. Hein? On va valider si c'est
l'acidité est bonne. Qu'est-ce que je dois rechercher? Une balance entre l'acidité et l'huile, le gras, si on peut. C'est fruité. Ouais, c'est bon, hein? Il n'y a aucun assaisonnement. C'est super bon. Un petit tour de main, au lieu de mettre du sel, on peut mettre un peu de jus de citron, ça va augmenter, ça va aller chercher les saveurs. Le saveur, oui. Okay. Puis là, on a 3 éléments qui sont à texture vraiment intéressante. Le champignon, les échalotes, les asperges, tout ensemble, ça va être vraiment, vraiment des textures incroyables en bouche. On a presque fini. Il nous reste à peine 30 secondes. Là. 30 secondes. Ensuite, on va... Parfait. Donc, le temps que ça, tout doucement, ça laisse son liquide tomber, ça va avoir le temps d'infuser. On va pouvoir montrer notre assiette, commencer à faire les détails dans l'assiette pour pouvoir s'asseoir et manger. OK. Hein? T'as faim, j'espère? Excellent. Excellent. Donc, nous, justement, on va faire une courte pause et au retour, on va justement finir notre assiette, notre belle salade avec le chef Georges Laurier. Vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Radio. Entre nous, exclusivement pour les ondes de TV Radio. Déjà pour la fin de l'émission, chef Georges, on va justement finir ça avec notre salade. Tu as coupé tes asperges. Couper mes asperges en deux. Là, je les ai fait sauter. Vous voyez la technique de sauter avec les échalotes, avec les champignons. Oui. Ta belle vinaigrette. Belle vinaigrette. Okay, on va en prendre un peu. Puis on va en mettre pour aller chercher justement le petit goût. C'est vraiment dommage que vous ne puissiez pas sentir ça. Là, ce que ça fait, c'est une réduction de vinaigre. C'est le parfum des framboises qui vient chercher. Bon. On prend notre laitue dans notre essoreuse. Okay. Voilà. On va déposer quelques feuilles ici dans l'assiette. On met sur le dessus. Hein? Pendant que tu fais ça, on rappelle aux gens que les gens peuvent s'inscrire pour vous tourner. Exactement. Des superbes tournées sur les différents marchés de la région. Oui. On a aussi les cours de cuisine, on a les cours qui s'en viennent là, au mois de juillet, là, mais qui sont là présentement pour les adolescents. On a des beaux cours avec des chefs invités au mois d'août, sur les sushis, sur la cuisine thaïlandaise. Vraiment des cours, vraiment le fun avec des belles techniques. Et puis, on mange. On mange et surtout l'important, c'est bien sûr de réserver parce que j'imagine que l'été, c'est une de vos grandes saisons. C'est une belle saison, effectivement. C'est ça pour vos activités. Donc, les gens s'inscrivent, on les invite à aller sur votre site web. Merci beaucoup, chef Georges Laurier. Merci aussi à Stéphanie qui nous a fait une belle tournée. Et nous, pendant cela, on va déguster notre merveilleuse salade. Et rendez-vous sur le site web pour tous les détails. D'ici là, on se voit la prochaine fois. Bonne journée.